Tu es OBM ou en train de le devenir et tu passes tes journées à courir entre plusieurs clients. Tu as des deadlines, des messages Slack, des appels sur Zoom, des formations aussi pour rester toujours au niveau. Résultat, tu as de moins en moins de temps pour toi, pour ton entreprise, pour ta liberté, pour ta vie. Et c'est pas seulement une question de charge de travail. On va voir aujourd'hui que c'est une question de structure. Et dans cet épisode, je vais te montrer comment t'organiser intelligemment pour préserver tout ce que tu es venu chercher en devenant OBM, ta flexibilité, ta liberté, ton équilibre de vie. Donc, je vais te partager aujourd'hui la méthode et les outils que je recommande et aussi les erreurs que je vois le plus souvent et surtout comment structurer ton agenda pour ne plus avoir l'impression de subir ta semaine. Et non, on va pas juste faire une to-do list à rallonge et cocher des cases. Aujourd'hui, on va parler de stratégie, de posture, d'équilibre, d'organisation et de vrais choix. Bienvenue par ici. Si tu me découvres aujourd'hui, moi c'est Amélie. Je suis formatrice et mentor pour OBM ou pour duopreneur. C'est comme ça que j'appelle ce métier car je forme un duo d'entrepreneurs avec mon client. Ici, je t'aide à créer une activité de duopreneur rentable, durable et alignée. Et si tu es nouvelle ici, pense à t'abonner et à activer la cloche. Je publie chaque semaine des vidéos ultra concrètes sur le métier d'OBM ou de duopreneur comme celle-ci. On va voir effectivement comment et pourquoi ton organisation conditionne vraiment ta liberté. Beaucoup de femmes choisissent le métier de duopreneur, le métier d'online business manager pour retrouver plus de liberté, plus de flexibilité, plus de sens. Elles quittent souvent un emploi salarié où elles n'avaient aucun contrôle sur leur temps et elles se retrouvent à jongler entre plusieurs clients, plusieurs demandes, plusieurs systèmes, plusieurs outils. Résultat, elles se sentent éparpillées, sans vision claire et certaines même vont jusqu'à regretter leur manière de travailler avant qui finalement était plus souple qu'aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de vraiment fondamental. Ta liberté a besoin d'un cadre pour se vivre pleinement. Et même quand tu es entrepreneur, c'est la même chose que quand tu étais salarié. Tu as besoin d'un cadre pour pouvoir insérer plus de flexibilité, plus de liberté, plus de créativité, plus de fluidité, de douceur, de joie à faire ce travail-là d'online business manager en tant que freelance. Parce que sans structure, ta liberté, elle s'effrite. Tu vas subir, tu vas t'éparpiller et surtout, tu passeras plus de temps sur ce qui compte vraiment et sur ce qui t'anime. Alors, maintenant, je vais te montrer comment poser ce cadre, non pas pour te rigidifier, ni pour t'imposer un quotidien dont tu ne veux plus, mais vraiment pour préserver cette liberté que tu chéris tant. Donc, je vais te partager la méthode pour organiser ton activité d'OBM. Elle se compose de différents blocs. Le premier bloc, vraiment, c'est de planifier ta vie perso en premier. C'est la première chose que je dis à mes élèves duopreneurs et à tout entrepreneur d'ailleurs que j'accompagne, c'est de planifier ta vie perso en premier. Ton agenda n'est pas un outil de torture, c'est un outil de liberté et il doit le rester. Si tu veux aller chercher ton enfant à l'école, prendre un cours de yoga à 10 heures ou avoir tes vendredis après-midi off, c'est maintenant que ça se bloque, pas après tes clients. Et si tu veux voir vraiment concrètement comment moi j'organise mes blocs de temps dans mon Google Calendar, comment je planifie en priorité mes temps personnels, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te mets le lien juste ici où je te montre mon agenda détaillé sur une semaine, bloc par bloc. La deuxième chose que tu vas devoir faire pour retrouver cette liberté, cette joie à faire ce métier-là, cette fluidité, c'est de créer des blocs fixes pour toi, pour tes clients, pour toute ta vie en tous les cas. Et vraiment, c'est d'organiser ta semaine avec des blocs fixes. Alors, je t'explique. Tu vas d'abord regarder la liste de tâches et de missions sur lesquelles tu dois travailler cette semaine. Tu vas ensuite les regrouper par thématique pour pouvoir les planifier sur ces blocs que tu as déjà organisés et avec lesquels tu découpes ta semaine. Concrètement, ça se déroule comme ça. Chaque client a un créneau précis chaque semaine. Et dans ce bloc de temps pour ce client chaque semaine, tu sais ce que tu dois faire en fonction de l'actualité du moment. Ton entreprise, elle a elle aussi ses propres créneaux. Et même pour te partager mon expérience, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Toggle, je t'en reparle juste après, pour pouvoir suivre mon temps de travail et pour pouvoir l'analyser. Et donc, dans mon Toggle, j'ai un client qui s'appelle Duopreneur, le nom de mon entreprise, et j'ai aussi un contrat avec ce client parce que sinon, ça passe à la trappe. Et moi, je voulais vraiment que mon entreprise continue à grandir et donc j'ai décidé d'avoir un compte client, un contrat client
pour pouvoir en fait réserver du temps pour ce client duopreneur, pour ma propre entreprise. Et je vais même encore plus loin que ça. Je commence systématiquement ma semaine de travail le lundi sur quelque chose à faire pour le développement de l'entreprise duopreneur, ma propre entreprise, et pas pour l'entreprise de mes clients. Comme ça m'envoie un signal fort en début de semaine. Mon entreprise est aussi importante que celle de mes clients. Et donc, pour ta propre entreprise, tu vas avoir des blocs de temps qui vont être consacrés au développement stratégique, évidemment, ou à la création de contenu, ou à la prospection, ou à l'administratif, à la comptabilité, etc. En tous les cas, tout ce que tu dois faire dans ton entreprise et sur ton entreprise. Et puis, je t'encourage vraiment aussi à bloquer dans ces blocs de temps des moments consacrés à ce qu'on appelle le deep work, c'est-à-dire du travail qui demande une grande concentration, d'accord? Des créneaux de concentration pure sans interruption. Tous tes blocs de temps ne doivent pas être dédiés à une accumulation de petites tâches. Certains sont là pour travailler sur des sujets de fond. Moi, par exemple, j'ai besoin de longs moments de travail parce que j'aime aller au fond du sujet. J'aime me questionner, j'aime me documenter, j'aime comprendre avant de proposer une solution. Et ensuite, j'aime faire poser la solution quelques heures et y revenir après, avant de la proposer à mes clients. Et donc, c'est important que je puisse alterner des blocs d'action et d'interaction et des blocs de temps de réflexion et de création parce que ça ne demande pas la même énergie, la même manière de travailler. Et ces deux blocs sont importants pour que je puisse développer mon entreprise et que je puisse aussi servir mes clients. Et vraiment, moi, j'organise mes blocs de temps du coup par client, mais aussi par thématique. Par exemple, je t'encourage vraiment à consacrer une journée ou une demi-journée, si c'est pas possible, mais une journée, c'est l'idéal, sans réunion, sans rendez-vous, pour pouvoir consacrer cette journée justement à ces moments où tu as besoin de beaucoup de concentration et travailler sur des sujets de fond. Et aussi dans tes journées où il y a des réunions, où les réunions s'enchaînent, moi j'ai deux grosses journées de réunions et vraiment je vais éviter d'intercaler par exemple un rendez-vous de vente avec un prospect que j'espère transformer en client au milieu de deux réunions d'équipe de clients. Parce que en fait, ces deux types de réunions, ces deux types de rendez-vous, ça va pas chercher en fait la même énergie. Donc, ça nécessite plus de bande passante, de changer de sujet, de changer de manière de communiquer et d'interagir avec les interlocuteurs en face de toi. Donc, si, parce qu'en fait, si je fais à la suite deux calls d'équipe, même si c'est deux équipes différentes, puis après je vais m'aérer, faire 15 minutes de marche, faire un câlin à mon chat, vider le lave-vaisselle, et que j'enchaîne avec un call de vente, un appel de vente, eh ben, ça va être beaucoup plus fluide parce que je serai dans une fluidité d'action, d'énergie, etc. Et c'est la même chose, hein, plutôt que de faire par exemple une publication pour LinkedIn le lundi matin et puis recommencer une autre publication le jeudi soir, je t'engage vraiment, et c'est ce que je fais en tous les cas, à caler un bloc de temps qui te permette de faire toutes tes publications pour 15 jours ou même pour un mois si tu peux. Et au moins, ben, quand moi je fais ça, par exemple, j'ai le dossier qui est ouvert, j'ai les outils qui sont ouverts, je suis dans le même mood du début à la fin. C'est plus simple que de se remettre dans le truc après une coupure. J'ai pas besoin de tout rouvrir, j'ai pas besoin de me demander qu'est-ce que j'ai fait avant comme publication, où j'en étais, ce qui a été publié, si ça s'enchaîne bien au niveau des visuels, etc. Là, au moins, c'est dans le même bloc-temps, c'est dans la même énergie. Et en fait, quand tu fais ça, ben, tu travailles en pleine conscience, pas dans l'urgence, et tu vas voir, ça va t'enlever du stress et de la charge mentale. Et déjà, tu vas reconnecter un peu plus avec ton besoin de flexibilité et de liberté. Ensuite, la troisième méthode que j'aimerais te partager, c'est vraiment de suivre ton temps avec un outil comme Toggle ou Clockify. Tu penses peut-être savoir où part ton temps, mais sans tracking, en fait, c'est impossible d'avoir une vue claire et surtout précise. Donc, active des outils comme Toggle ou comme Clockify à chaque fois que tu travailles sur un client ou sur ton business. Et il y a d'autres outils, et en tout cas, la version gratuite de ces deux-là dont je viens de te citer suffit amplement. Moi, j'ai organisé mon Toggle par dossier client et dans chaque dossier, j'ai des thématiques de travail. Par exemple, gestion d'équipe, projet X ou Y. Et ça me permet en tous les cas, à la fin du mois et aussi à la fin du trimestre, quand je vais faire un état de mon temps passé pour chacun de mes clients, chacun de mes dossiers, de pouvoir ajuster les choses et de tirer en fait des enseignements incroyables. Ça m'a fait vraiment progresser. Et tu vas découvrir des surprises. Mais vraiment, crois-moi, parce que certaines tâches ont des ressentis négatifs. Tu as l'impression d'y avoir passé 3 heures alors qu'en fait, tu es resté juste 1 heure. Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux avoir fait un audit que tu as facturé 500 euros parce que tu pensais que ce serait rapide, comme tu adores faire ça. Et en fait, tu te rends compte avec ton tracking de temps que ça fait 15 heures que tu es dessus.
Et vraiment, pour moi, ça a été super utile et je t'encourage à le faire pour toi aussi parce que ça va te permettre d'ajuster ton temps, tes tarifs aussi et ta charge mentale. Ensuite, une autre technique que j'aimerais te partager, c'est ultra simple, mais c'est en fait de créer des liens uniques et des horaires fixes. Ça va t'apporter énormément de clarté et ça va être beaucoup plus simple ensuite pour avoir du temps libre pour faire autre chose. Donc, par exemple, moi, dans ce que je fais, je prévois un lien Zoom ou un lien Google Meet, c'est pareil, hein, ça dépend de l'outil que tu utilises, par client, d'accord? Et c'est toujours le même pour toutes les réunions avec ce même client et avec les membres de l'équipe de ce client. Je prévois aussi un créneau récurrent, même jour, même heure, chaque semaine ou chaque mois, avec ces clients-là ou avec l'équipe de ces clients ou dans mon temps de travail de mon côté en asynchrone, en distanciel pour ces clients-là. Et vraiment, en faisant ça, tu vas gagner en clarté, tu vas éviter des allers-retours, tu vas plus passer les 5 minutes avant chaque réunion à renvoyer le lien à un collaborateur perdu et tu montres aussi une vraie posture professionnelle quand tu accompagnes ton client et ses équipes. C'est comme en fait les blocs de temps qui restent les mêmes d'une semaine à l'autre. Là aussi, il y a une cohérence au fil du temps qui permet d'alléger ta charge mentale et de privilégier la fluidité, l'efficacité. Ensuite, l'autre technique que j'aimerais te partager, c'est de prévoir toujours un buffer time. Donc, les buffer time, ce sont des créneaux vides, des périodes tampons dans ton agenda ou du temps en plus au cas où tu as besoin de finir un truc qui a pris plus de temps que prévu ou parce que tu as eu un empêchement dans la semaine. Donc, ben, ce que tu avais prévu le jeudi, ça doit être décalé. Et vraiment, on a tous un biais d'optimisme. En tous les cas, moi, je l'ai et peut-être que toi, tu l'as. Tu penses qu'une tâche va te prendre 1 heure et en fait, elle va te prendre 1h15 euh, parce qu'elle prendra le temps que tu vas lui accorder. Donc, tu penses aussi que tout va se dérouler comme prévu. Tu te dis, ça y est, j'ai une semaine de travail entière, tous mes rendez-vous sont calés, les enfants sont à l'école cette semaine, j'ai pas de rendez-vous médicaux. Mais en fait, ça se déroule pas toujours comme prévu. L'infirmière t'appelle, il y a une coupure Internet tu as une méga grosse baisse d'énergie parce que on est aussi des êtres cycliques. Ça arrive, d'accord? Donc, vraiment, ce que je te recommande, c'est de prévoir toujours 25% de plus de temps dans tes devis et dans ton agenda et au moins une demi-journée tampon chaque semaine. Chez moi, la période tampon, c'est le vendredi après-midi parce que dans mon organisation personnelle, c'est un temps qui va être plus décontracté pour moi. Et puis, je dois te dire que j'aime finir ma semaine en cochant ma to-do list. Ça me met vraiment en joie de me dire que je vais pas avoir ces tâches-là la semaine d'après. Et vraiment, ce buffer time, si tu arrives à le mettre en place, ça va être ta soupape de sécurité et de respiration. Et ça change vraiment tout dans le ressenti que tu vas pouvoir avoir de ton agenda. Ne mets pas trop de choses dans ton agenda, prévois vraiment du vide. C'est important de prévoir du vide parce que tu vas voir, soit effectivement, il va rester vide et tant mieux, tu vas pouvoir faire plein de choses, ou soit il va se remplir. Maintenant que tu as compris quelques petites techniques d'organisation qui m'ont vraiment simplifié la vie, surtout quand on collabore avec plusieurs clients, et que tu as une méthode qui est plus claire pour structurer ton agenda, j'aimerais te parler d'un sujet tout aussi important. Les erreurs que je vois le plus souvent chez les OBM et qui les empêchent de respirer, de développer leur entreprise ou de prendre leur vraie place auprès des clients. Si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, pas de stress, c'est normal, t'es pas la seule, mais c'est important de les connaître pour ne plus les ignorer. Alors, la première erreur, c'est de ne pas bloquer de temps pour ton propre business. C'est la plus classique. Tu as bloqué du temps pour tous tes clients et c'est normal, on aime servir nos clients et on aime être facturé pour ça, mais tu n'as pas consacré de temps à ton propre business. Tu avances sur les process, les dashboards, les projets des autres, mais ton site reste en friche, tes offres ne sont pas claires, ta visibilité est à zéro et tu n'es pas allé à la dernière réunion de networking que tu avais planifiée. Résultat, tu stagnes. Et ce qu'il faut faire, c'est de considérer ton entreprise comme un client VIP. Ce client-là, il a un nom, un code couleur, un créneau fixe chaque semaine. Il mérite ton focus. Sans ça, tu t'enlises et tu t'appauvris. Donc, regarde tout ce que je t'ai partagé avant et tu vas trouver des tips pour vraiment traiter ce client comme un client VIP. Ton entreprise doit être traitée comme un client VIP. L'erreur numéro 2, c'est de rester coincé dans ta posture d'exécutante.
En tant qu'OBM ou duopreneur, tu es souvent la personne qui gère tout. Mais si tu as jamais le temps de prendre de la hauteur, tu restes l'employé de ton propre business, pas la dirigeante. Et je sais que tu aimes faire, on aime tout faire. Tu exécutes, tu coches, tu avances, mais en fait, tu ne pilotes pas, tu n'analyses pas, tu ne décides pas et t'affines pas en fait ce qui va te permettre de te développer toi et de développer aussi ton entreprise. Et pourtant, c'est dans ces moments de prise de hauteur que tu as cette possibilité, cette capacité de te poser en tant que CEO de ta propre entreprise, d'ajuster ton positionnement, de repenser ton offre parce que le métier évolue, de reprendre le pouvoir sur ton temps. Donc, je te rappelle le conseil, bloque une demi-journée par semaine ou au moins une grosse journée chaque mois pour débuter un moment que tu vas appeler par exemple vision et stratégie pour réfléchir au développement de ta propre entreprise et aussi à ton propre développement personnel avec des formations, etc. La troisième erreur, c'est de dire oui à tout, tout le temps. Tu veux bien faire et je sais que tu veux être disponible, tu te dis que c'est mieux pour tes clients et tu veux aussi leur prouver que tu es indispensable. Mais à force de dire oui à tout, tu t'oublies. Tu acceptes des réunions à 18h30, tu prends un client qui ne respecte rien, tu surcharges tes journées et là, vraiment, c'est la place à l'épuisement. Et vraiment, ce qu'il faut faire, c'est de poser des règles dès le début de la collaboration avec ton client, des créneaux fixes, un lien unique, un temps de réponse sur lequel tu t'engages, 24 heures, 48 heures, c'est toi qui décides. Un moment, un endroit aussi où c'est plus possible qu'il communique comme ça. Donc, pas sur WhatsApp, pas le week-end, pas après 18 heures, pas le mercredi. C'est toi qui décides dans tous les cas, mais il faut que ce soit communiqué à ton client et ça, il va bien le comprendre. Et surtout, et ça, c'est souvent le plus dur parce que mettre le cadre, on sait, mais c'est respecter son propre cadre. Donc, si, dis-toi que si toi, tu respectes pas ton propre cadre, eh bien, personne ne le fera. Ton client, l'équipe de tes clients ne va pas le faire non plus. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas anticiper les imprévus. Une journée parfaitement planifiée, c'est pas toujours le quotidien et ça va pas toujours se passer comme ça. Et c'est ça en fait, c'est ça la vie d'OBM, c'est ça la vie de femme, c'est ça la vie de maman, c'est ça la vie d'entrepreneur. Une urgence client, ça arrive, une coupure Wi-Fi, comme je te disais, ça arrive, un enfant malade aussi, un coup de mou, ça arrive. Et si tu as tout planifié au millimètre, et ben en fait, tu n'as aucune marge de manœuvre. Donc, ce qu'il faut faire, je te le rappelle, c'est d'ajouter 25% de marge de temps à chaque tâche estimée, de bloquer chaque semaine un créneau tampon pour rattraper, pour souffler, pour réajuster. Et l'erreur numéro 5, c'est de refuser de te faire aider. Parce que en fait, il faut souvent tu te dis ah je vais pas dépenser du temps, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement et c'est une erreur de penser que tu peux faire tout seul. Tu es une OBM, donc tu aides les autres à structurer leur business, mais qui t'aide toi? Qui t'aide dans la structure de ton entreprise? Et donc si tu n'es pas accompagné, tu vas avancer à l'instinct, tu vas tester, tu vas ajuster, mais en fait sans avoir de feedback, de regard extérieur, et tu risques en fait de stagner, de tourner en rond. Donc vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est de rejoindre un programme ou une communauté comme celle de Duopreneur et surtout de ne pas rester seul. Tu as le droit, toi aussi, d'être accompagné. Tu dois te faire accompagner. Et vraiment, même les OBM les plus expérimentés sont entourés par d'autres collègues OBM, par un coach, par un mentor. C'est nécessaire pour continuer à développer ton activité, toujours avec beaucoup de joie, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de succès. Donc, tu l'auras compris avec ce partage, s'organiser, c'est pas se mettre un cas trop rigide, de plus pouvoir respirer. Au contraire, c'est te respecter, c'est protéger ta liberté, c'est te donner les moyens de durer aussi dans ton activité d'OBM et de pas exploser en vol au bout d'une année parce que tu as trois, quatre clients en même temps et t'en peux plus. Donc, vraiment, là, ton rôle d'OBM, ton rôle de diopreneur, c'est d'accompagner les entreprises de tes clients à grandir et ça commence par accompagner ta propre entreprise, structurer aussi ta propre entreprise pour qu'elle puisse continuer à grandir. Si cette vidéo t'a été utile, voici ce que tu peux faire tout de suite. Liker la vidéo, t'abonner à la chaîne YouTube et me laisser un commentaire pour me dire quel blog tu vas créer dans ton agenda cette semaine. Et surtout, inscris-toi à ma newsletter privée. C'est là que je partage les coulisses de mon activité, des ressources aussi exclusives et des réflexions que je ne poste nulle part ailleurs, ni sur YouTube, ni sur Insta, ni sur LinkedIn. Le lien de ma newsletter est dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très vite pour de nouveaux partages sur le métier de duopreneur. Et rappelle-toi, ta liberté commence dans ton agenda.